Merci à Joanne pour son beau témoignage de vie qu'elle nous livre à titre de mère. Et merci beaucoup à Joanne d'encourager la Fondation Le Pilier. Je vais vous donner mon appréciation du livre de Joanne Turcotte. Dans le fond, c'est un livre très humain qui nous fait voir les facettes d'une famille très unie et aimante qui vivent beaucoup de défis. J'ai trouvé ça m'a beaucoup permis de faire des prises de conscience en fait sur la vie en général. Quand on est une maman, les enjeux qu'on vit au niveau émotionnel aussi. C'est pas toujours facile, mais on se rend compte aussi dans le livre qu'il y a des défis vraiment plus durs des fois qu'on pourrait pas imaginer qu'on peut vivre. Puis sinon, c'est un bon livre que je recommande surtout aux intervenants, puis peut-être aux nouvelles mamans aussi pour comme peut-être une ouverture d'esprit là, des enjeux de la vie. Là. Voilà. Je sais que ma mère a eu de la difficulté à écrire ce livre-là. Ça a remonté des émotions pour ma mère. Puis elle a trouvé ça difficile. Mais maintenant, ça lui a permis de passer à travers toutes ces émotions-là. Maintenant, je suis placé dans une résidence qui est bien pour moi. Puis, tu sais, c'est pas parce que ma mère, elle aurait, elle a été, c'est pas parce que elle est obligée de me placer qu'elle est pas heureuse, est heureuse. Mais même pas, même pas, même pour moi, aujourd'hui, c'est encore difficile d'accepter mon handicap, mais j'arrive à l'accepter aujourd'hui. Puis j'essaie, comme je fais des sauts en parachute. C'est pas parce que tu es handicapé que tu peux pas faire des sauts en parachute comme tout le monde. C'est un roman qui a été très touchant, que je trouve, la première chose je pense qui m'a marqué, c'est que Joanne elle a su nommer des émotions que la majorité des gens osent pas nommer. Alors, Joanne exprime vraiment avec une franchise incroyable toutes les émotions que les gens peuvent ressentir et qu'ils n'osent pas nécessairement avouer. Donc, c'est vraiment un roman que je suggère à tous. Et comme, surtout aussi, justement, les intervenants, on est plusieurs éducateurs qui travaillent en CRD avec des personnes comme Jonathan. Et justement, l'espèce d'empathie qu'on a avec les familles, de comprendre ce qu'ils peuvent vivre, les émotions qu'ils peuvent vivre, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Fait que c'est un livre, je pense, qui vient permettre une meilleure compréhension de leur quotidien. Je sais que je pourrai pas avoir une vie normale comme tout le monde, avoir ma femme, puis avoir tout ça qu'une personne normale pourrait avoir. Mais j'essaie de me trouver du bonheur là-dedans, puis je suis capable de me servir d'un iPad malgré mon problème de vision. Je suis capable de me servir d'un iPad, puis d'envoyer des courriels, textos et tout ça. Mais c'est pas parce que t'es handicapé que t'es pas capable de te servir d'une tablette électronique. Avec l'application Siri, je suis capable de me servir de bien des choses. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Faut qu'elle écrive pour moi. Merci. Donc voilà, je suis ici pour vous parler du livre Combat d'une vie, combat d'espoir, écrit par Joanne Turcotte. C'est un livre qui pour moi m'a quand même beaucoup touchée parce que je connais quand même Jonathan depuis plusieurs années. Je connaissais une partie de son histoire, mais je connaissais pas toute son histoire, puis je connaissais encore moins le parcours de sa mère en fait. C'est un livre qui est touchant pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'on voit
l'émotion est super bien transmise dans le livre au niveau de ce que Joanne a pu vivre dans son parcours de mère, accueillant un premier enfant avec tout son lot de complications et d'images qu'on peut... qu'on se fait, en fait, d'avoir un enfant. C'est un livre qui est super touchant aussi de voir comment Jonathan, c'est un combattant de la vie, d'avoir passé toutes ces étapes-là, puis d'être encore là avec nous, super bon vivant. Puis c'est un livre que je recommande à tous parce que c'est une belle histoire de courage, autant de la part de la mère que de la part du fils. Puis autant au niveau des intervenants que des nouvelles mamans ou des gens qui ont un entourage autour pour peut-être mieux saisir toutes les les émotions, toutes les étapes qu'on peut vivre et confronter dans une situation comme ça. Donc c'est un livre qui était super intéressant, qui est venu chercher beaucoup d'émotions puis que je recommande. Je vais vous parler de mon histoire d'amitié avec Jonathan, son fils, qui, on a une amitié qui dure, je l'ai rencontré ça fait environ 6 ans. Puis moi, Jonathan, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, on a une belle chimie ensemble. Puis je n'étais pas du tout au courant de son passé, ça s'en fait depuis sa naissance. C'est quand j'ai rencontré sa mère qu'elle m'a suggéré son livre, que j'ai lu. J'ai été, je dirais, quand même assez marqué par toutes les épreuves que Jonathan et même Joanne, au fond, sa mère, a pu traverser. C'est très intéressant, difficile, c'est quand même assez lourd par moment, mais bref, quand on connaît Jonathan, on se rend compte à quel point que ce petit bonhomme-là, au début, il s'est accroché à la vie, puis c'est devenu une personne formidable. Puis vraiment, moi, je suis très, 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 très heureux de le connaître. Puis ce livre-là, vraiment, pour tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là, vraiment, c'est un must à lire, je vous dirais, là, pour comprendre un peu le processus des familles là-dedans. Là. Donc, vraiment, je vous suggère fortement. Tu sais, je sais qu'il y a des parents qui trouvent ça difficile, qui sont pas capables d'en parler. C'est comme ma mère s'est libérée de tout son poids qu'elle avait sur ses épaules en écrivant ce livre. Merci.